les députés de la majorité prennent position au regard de cet engagement ambitieux du président de la République qui est de porter notre aide publique au développement à 0,55% de notre richesse nationale d'ici 2022, en ciblant en priorité le secteur de l'éducation et en priorité en direction des pays du Sahel. Alors dans cette perspective, dans la perspective de cet ambitieux engagement du président de la République, eh bien, nous avons, nous, députés de la majorité, invité les acteurs français du développement, institutions publiques, le gouvernement, l'Agence française de développement, les grandes ONG de développement humanitaire et de plaidoyer, et puis le secteur privé, entreprises privées et institutions financières, pour nous aider à alimenter et adresser nos recommandations au Premier ministre. Nous insistons donc sur 4 points. Plus de dons que de prêts et plus de bilatéral par rapport à l'aide multilatérale pour permettre de financer nos priorités géographiques les plus pauvres comme les pays du Sahel et les politiques sociales comme l'éducation et la santé. Ensuite, c'est une mobilisation dès 2019 pour permettre de remplir nos promesses et d'être sûr d'arriver au bon niveau de 0,55 en 2022. Ensuite, la mobilisation à 100% de la taxe sur la transaction financière qui est aujourd'hui pas intégralement affectée à l'aide publique au développement. Et puis aussi une mobilisation d'une partie de la taxe carbone. Et pour terminer, des mécanismes de garantie pour les investissements privés de façon à permettre de faciliter le décollage des entreprises africaines et la mobilisation des investisseurs internationaux sur ces territoires. Sur la base de cette table ronde, nous avons rédigé une lettre que nous allons envoyer au Premier ministre, Édouard Philippe, qui reprend l'ensemble de ces recommandations. Cette lettre est envoyée dans la perspective du CICID, le comité interministériel, qui rassemble l'ensemble des ministères investis dans la question du développement et qui devra préciser les orientations budgétaires pour les années à venir. Après le CICID et dans l'attente du prochain projet de loi de finances de cet automne, les parlementaires de la majorité restent et resteront mobilisés pour soutenir cet engagement présidentiel en faveur de l'aide publique au développement.